Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va finir la série de vidéos sur les états de surface, le calibrage, etc. de la PRS. Parce que l'autre jour, j'ai fait les pièces. Je vais vous montrer un petit encadré d'un petit projet que je suis en train de faire. Et je voulais lisser les pièces pour qu'elles soient bien propres. Et j'ai eu tout un amalgame de matière en fait qui est resté collé sur la buse. Alors les pièces étaient super bien lissées, c'est pas le problème, mais j'avais plein de matière sur la buse, donc sur le coup je me suis dit que il y avait peut-être trop de débit ou pour le lissage ou autre. Donc je me suis un peu penché sur la question parce que je m'étais jamais penché dessus. En cherchant des tests de calibration de flow rate là, de lissage sur Maker World et sur Printable, j'ai regardé sur les deux. Je suis tombé sur une vidéo de Oncle Jesse. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller regarder. Et j'ai pris deux tests. Il y a le premier qui prend à peu près 50 grammes, donc voilà, il prend quand même pas mal de matière, mais il est rigide, on va dire. On a l'échelle de mesure du flow, du débit, et la vitesse. C'est gravé dessus, on peut pas se tromper. Et un qui prend beaucoup moins de matière, mais qui est beaucoup plus fragile et qui a pas d'indication. Il prend à peu près 20 grammes, je crois, celui-là. Tout est déjà prêt dans le slicer. Une fois que vous avez fini votre impression, en fait, vous avez juste à toucher tous les petits échantillons pour regarder lequel est le plus lisse, qui a le moins de défauts. Même au niveau de la lumière, on peut voir si jamais ça fait un peu, comment je pourrais dire, un peu vibrer, un peu. Des fois, il y en a, on dirait qu'ils sont propres, puis en regardant, on voit qu'ils sont un peu vibrés. Donc ça, c'est à vous de regarder par rapport à ce que vous préférez. Moi, dans mon cas, je suis à 30% de vitesse pour 10% de débit. Et j'ai quelque chose de bien propre. Tout le reste, on voit, je vous ferai des gros plans. C'est vraiment, il y en a, voilà, on les élimine d'office, c'est moche. Enfin voilà. Et donc j'en ai fait un deuxième pour voir la différence par rapport au poids. Je retombe sur pareil, il n'y a pas de changement. C'est le 10-30 qui est le mieux. Il y en a qui étaient pas mal aussi au toucher, mais qui étaient moins beaux visuellement. Le 10-30, c'est ce qui est le mieux. Pour ce qui est du lissage, dans Bamboo Studio, dans qualité, vous avez une ligne ici, donc type de lissage, type de lissage, soit pas de repassage, c'est-à-dire qu'il va vous faire votre pièce normalement sans rien faire. Vous avez surface supérieure, c'est-à-dire qu'à toutes les surfaces, alors par exemple sur ma pièce, là, je sélectionne surface supérieure, il va repasser sur cette face-là une fois qu'il l'aura fini, sur celle-là, parce qu'elles sont pas à la même hauteur, hein. Cette face-là, cette face-là, cette face-là, je crois que ces deux-là sont à la même hauteur, mais pas celle-là. Donc il va finir celle-là, il va faire un repassage, après il va finir ces deux-là, il va faire un repassage, et après sur chaque téton là qu'il aura fait, parce qu'ils sont tous à la même hauteur, il va venir faire des repassages. Au niveau du type de lissage, dès qu'on veut donc refaire du lissage, il nous propose, vous voyez la différence entre pas de lissage et après surface supérieure par exemple, on a le modèle de repassage, il y en a deux, rectilignes ou concentriques, donc soit il va repasser en ligne droite, soit il va faire un genre d'escargot on va dire. La vitesse de remplissage et le flux de remplissage. Donc ça c'est par rapport au test qu'on a fait ici. Donc c'est ici que vous devez mettre la vitesse et le flux de remplissage que vous voulez. Après l'espacement des lignes de repassage, c'est la distance donc entre les lignes à chaque le pas quoi on va dire. Marge de lissage, la distance à respecter entre les bords de la ligne de repassage. Je sais pas, j'ai pas celui-là, je vous avoue que j'ai pas regardé, je m'en suis pas occupé. Par contre là vous avez l'angle de lissage. Pour ce qui est de l'angle de lissage, je vais trancher le plateau. On va regarder sur celui-là. Donc là, il finit son remplissage normal. Il vient de faire tout le tour. Hein. Vous voyez, il remplit son truc. Et après, en fait, il part à 45 degrés. Donc, il les a imprimés comme ça. Et son lissage, il fait à 45 degrés. Donc ça, vous pouvez choisir. En général, moi, j'aime bien mettre 90 degrés. Vous allez voir la différence. Voilà. Et là, il est à 90 degrés par rapport à la ligne au lieu des 45 qu'il avait. Donc ça, c'est vous qui choisissez
soit vous laissez 45, soit vous modifiez. Ça, c'est vous qui voyez, vous pouvez faire des essais, voir ce qui est le plus propre. Donc là, vous avez le choix entre surface supérieure ou alors surface la plus haute, c'est-à-dire là, il ne fera que sur, dans l'exemple, là, il fera que sur les tétons. Là, si je tranche, bah, en fait, il y a que 2 tétons qui sont, voilà, là, il va bien faire son repassage, sur l'autre téton, pareil. Et c'est tout. En fait, voilà, ça c'est les faces les plus hautes. Que si on met surface supérieure, donc il fait les tétons, ça on l'a vu. Et si je descends sur les plus petits, il fait le tour et après il vient faire le lissage dans la foulée. Ensuite, si je vais sur ces hauteurs là, donc vous voyez, il fait son passage et après il vient le refaire à 90 degrés à un autre passage pour le lissage. Et après, ici, si je me suis pas trompé de ligne, il va venir faire, voilà, le lissage de cette face-là aussi. Ici. Donc voilà, ça c'est toutes les surfaces. Et par contre, toutes les couches pleines, je vous avoue que j'ai jamais essayé. Donc voilà toutes les options de lissage. Je vais vous montrer concrètement ce que ça donne sur cette pièce-là. On va comparer une où j'ai fait le lissage et une où j'ai pas fait le lissage. Bon, voilà les deux pièces. Donc celle de gauche, j'ai pas fait de lissage et celle de droite, j'ai fait le lissage. Donc déjà, même on voit, on peut voir très clairement laquelle est laquelle sans problème. Et au toucher, pareil, c'est flagrant. Là, on est sur quelque chose de lisse. Là, on est on est sur quelque chose de beaucoup plus râpeux. Alors, c'est propre, hein, la caméra. On dirait vraiment que c'est arraché, mais ça reste quand même quelque chose de relativement propre. Là, il y a à peine de surextrusion ici. Là, j'ai zoomé, hein, donc vraiment, on voit beaucoup les défauts. Mais c'est quand même quelque chose de propre. Mais si vous voulez quelque chose de plus propre, bah, voilà, j'essaie de mettre la lumière au mieux pour essayer de voir le plus de défauts possible. Là, si je veux être tatillon, il y a ici, on sent à peine, comme si c'était à peine râpeux, et c'est vraiment très léger. Et ici, bon, bah c'est plus marqué, quoi. Et j'ai aussi regardé, parce que j'avais encore pas regardé, au niveau de la première couche, pour essayer de faire quelque chose de propre. Donc j'ai trouvé sur Maker World, je vous mettrai tous les liens de toute façon, hein, de tout ce que j'ai trouvé sur Maker World ou sur Printables. Et donc ça se présente, c'est plusieurs pièces comme ça, donc avec des débits différents. Et puis après, bah, pareil, à vous de regarder celle qui est le mieux sans trop de matière. Pour moi, ça se situe entre 0,90 qui était à peine fragile, mais bon, pas non plus très grave. Entre 0,90 et 0,95 à 0,95, j'ai un tout petit peu de surextrusion. Donc moi voilà, ça se situe aux alentours de 0,90. Et donc pour ce qui est du débit de la première couche, c'est dans le slicer, c'est dans qualité avancée, débit de la première couche, il est sur 1 par défaut, donc il suffit de le remplacer par la valeur qui pour vous est la mieux. Moi il était à 1, je le passe à 0,92. Faut pas oublier d'enregistrer les modifications que vous faites. Comme ça vous avez une première couche qui a pas trop de matière, ça vous évite de faire de la surextrusion pour avoir quelque chose le plus propre possible. Il faut pas trop descendre parce que sinon après vous risquez d'avoir des manques de matière, de voir les lignes, enfin qu'on voit plus la texture du plateau. Donc faut faire attention de pas trop descendre. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le lissage et sur le réglage de la première couche. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à les poser et puis j'essaierai de vous répondre au mieux. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.